La pratique des jeux d'argent et de hasard en France, enquête Europe 2023. On fait des estimations dans un objectif aussi de santé publique parce que les jeux d'argent ne sont pas considérés, en tout cas d'un point de vue légal, comme un service ou un commerce ordinaire. Dans le sens où quand un joueur a une pratique déraisonnable, qu'il joue trop, qu'il s'investit trop, il peut y avoir des conséquences néfastes pour lui ainsi que pour son entourage. Un risque de surendettement, des difficultés familiales, relationnelles, sociales, professionnelles. Est-ce que l'on fait des estimations et par quels critères? Alors dans les enquêtes de l'OFDT, la fréquence des pratiques de jeu est estimée. Et pour également estimer les pratiques problématiques de jeu, on va utiliser l'indice canadien de jeu excessif. Cet indice, qu'on appelle ICGE, va explorer 9 aspects différents, par exemple la tolérance, c'est-à-dire une intensification des mises, ou alors la compulsion. Ça renvoie aussi à la définition du DSM-5 finalement. Les joueurs vont se voir interrogés sur ces 9 aspects. Ils vont devoir préciser la fréquence. Est-ce qu'ils sont concernés jamais ou presque toujours? En fait, voilà, les réponses vont s'échelonner. Et sur cette base, on va pouvoir calculer un score entre 0 et 27. Et pour tout score supérieur à 7, donc à partir de 8, ce score va être évocateur en fait d'un possible jeu problématique chez l'interrogé. Est-ce qu'il y a des types de jeux qui posent plus de problèmes que d'autres? Alors, certains types de jeux, oui. En France, de nombreux jeux sont autorisés, qu'on peut regrouper sous 6-7 catégories. Les jeux de tirage, les jeux de grattage, les paris hippiques, les paris sportifs, le poker, les machines à sous et les autres jeux de casino. Et en fait, chaque type de jeu a un peu une mécanique propre de fonctionnement. Je prends donc l'exemple des jeux de loto, où le calendrier des tirages est fixé à l'avance. Donc un joueur remplit une grille, mais il aura le résultat, mettons qu'à l'issue des 2 ou 3 prochains jours. Si je prends l'exemple opposé, comme les machines à sous par exemple, c'est des jeux que l'on trouve déjà uniquement dans les établissements de casino et pour lesquels on peut miser à haute fréquence. C'est-à-dire il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour miser, le résultat est immédiat et on peut recommencer. Donc on a un investissement potentiel beaucoup plus fort. Mais pour toutes les raisons invoquées, les paris sportifs sont particulièrement au centre de l'attention parce que la part du marché occupée par les paris sportifs est en progression. De plus en plus de gens jouent aux paris sportifs, y compris des très jeunes, des mineurs. Et les paris sportifs aussi font l'objet d'une publicité particulièrement agressive, dynamique ou persistante.